La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création, question 45, article 7. Y a-t-il dans les créatures des vestiges de la Trinité ? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité au livre 6, « Toutes les créatures offrent des vestiges de la Trinité ». Résumé de l'explication. Les créatures raisonnables offrent l'image de la Trinité. Les autres créatures en présentent des vestiges, car elles renferment des caractères qui en retracent les personnes divines. Explication. Il faut dire ceci. Tous les effets représentent la cause qui les a produits, mais différemment. D'abord, certains effets la représentent dans sa causalité, mais non dans sa forme. Ainsi, la fumée représente le feu. Cette ressemblance révèle une chose qui passe, mais ne dit pas quelle est cette chose, c'est le vestige. Ensuite, d'autres effets représentent la cause en sa forme. Ainsi, le feu représente le feu, la copie, l'original, c'est l'image. Cela posé, remarquons que les processions divines se consomment, ainsi que nous l'avons dit, par l'acte de l'intelligence et par celui de la volonté. Car le Fils procède comme Verbe et le Saint-Esprit comme amour. Eh bien, les créatures raisonnables, douées d'intelligence et de volonté, renferment l'image de cet auguste mystère. Elles ont au fond d'elles-mêmes le Verbe conçu et l'amour procédant. Ensuite, toutes les créatures, qu'elles aient ou non la raison, portent dans leur être des vestiges de l'essence trinéune. Elles ont des propriétés, des attributs, des entités qui se rapportent aux personnes divines comme à leur cause. En effet, chaque créature subsiste en elle-même, présente une forme qui détermine son espèce et renferme des rapports qui l'unissent à d'autres êtres. Substance existant en elle-même, elle représente le Père qui n'a pas de principe. Forme constituée dans une espèce, elle offre le caractère du Fils qui procède de l'intelligence infinie, comme la forme de l'œuvre procède de la conception de l'artisan. Enfin, liée par ses rapports à d'autres êtres, elle montre au regard la similitude du Saint-Esprit qui subordonne les effets dans la création par amour de la fin. C'est la doctrine qu'enseigne saint Augustin. Les créatures, dit-il, retracent à nos yeux la Trinité en ce qu'elles forment un être un, renferment une forme spécifique et présentent un certain ordre. Les trois mots prononcés par le Saint-Esprit, Sagesse, chapitre 11, verset 21, le nombre, le poids et la mesure ont le même sens, car la mesure indique la substance limitée par ses principes, le nombre correspond à l'espèce et le poids se rapporte à l'ordre. C'est encore ce que l'évêque d'Hippone exprime dans cette formule, dans son traité sur la nature du bien, le mode, l'espèce et l'ordre. Et dans cette autre, citation, ce qui constitue, ce qui distingue et ce qui coordonne. Car les choses sont constituées par la substance, distinguées par la forme et coordonnées par l'ordre. On peut aisément ramener à ces idées fondamentales toutes les conceptions pareilles. Première objection. On peut arriver à la connaissance des choses par leurs vestiges. Or, on ne peut, comme nous l'avons dit ailleurs, arriver à la connaissance de la Trinité par les créatures. Donc il n'y a pas dans les créatures de vestiges de la Trinité. Réponse. Le vestige et l'image représentent le Dieu trinéen par les attributs appropriés. On peut donc arriver, comme nous l'avons dit ailleurs, à la connaissance de la Trinité par les créatures. Deuxième objection. Tout ce qui est créé est créature. Si donc les créatures renferment les vestiges de la Trinité, tout ce qu'elles ont de créé doit en présenter aussi. Leurs parties, leurs éléments, leurs propriétés, tout indéfiniment. Réponse. Les créatures forment un être subsistant. C'est comme tel et comme tel seulement qu'elles renferment les trois idées, les trois caractères que nous avons signalés. Rien n'exige donc qu'elle est présente dans tous leurs éléments, dans toutes leurs parties, dans toutes leurs propriétés. C'est la substance qui nous offre les vestiges et l'image de la Trinité. Troisième objection.
Bien que toutes les actions de Dieu procèdent de tous ses attributs, on les rapporte cependant aux perfections dont elles se rapprochent par leur nature. Ainsi l'on attribue l'ordonnance des choses à la sagesse, la justification du pécheur à la miséricorde et à la bonté, puis la production des êtres à la puissance. Troisième objection. Si l'on répondait que les symboles envisagent la production des créatures dans ses rapports avec les attributs essentiels attribués aux personnes, nous raisonnerions ainsi: toutes les actions divines s'accomplissent également par trois attributs essentiels, par la puissance, la sagesse et la bonté, de sorte qu'elles n'appartiennent pas plus à l'un qu'à l'autre de ces attributs. Donc on ne pourrait attribuer aux personnes divines une causalité différente dans la production des créatures, si ces personnes ne se distinguaient dans la création par leur procession et leurs relations. Réponse. Alors, je m'excuse, il y a une petite erreur. Je lis maintenant la troisième objection. L'effet ne représente que sa cause. Or, la cause des créatures, c'est la nature divine, et non les relations qui distinguent les personnes. Donc, les créatures ne représentent pas la trinité des personnes, mais l'unité de l'essence. Réponse à cette troisième objection. Les processions des personnes divines sont, à certains égards, comme nous l'avons dit, la cause et la raison de la création.